Et bonsoir. Coucou à vous, coucou par chez vous. Coucou. Caro, elle était à fond là, direct. Ça va tes doigts? Coucou Alex. Coucou Kurama, coucou Johanna, coucou Anaïs, coucou Ophélie. Bon, coucou Caro, évidemment. Réagissant à ton message. Et Gros Minet qui a été réactif, contrairement à la vidéo, hein, bien sûr. Je sais pas ce qu'il a avec les vidéos en ce moment. Comment ça va? Hop là. Coucou Iblis. Ils vont très bien, mais mes doigts, ils ont juste un peu dérapé. Oui, je vois ça, hein. Je vois ça. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Un bon lundi, du mieux que possible, dirais-je. Alors. Hop. Je crois qu'on est tout bon, hein. Plutôt bonne journée, comme c'est les vacances scolaires, il y avait personne dans le bus et j'ai pu m'asseoir où je voulais. Ça, c'est bien. C'est vrai que je vous pose la question, mais pour certains d'entre vous, les vacances, elles vous concernent. Donc, bah, profitez bien, effectivement. Très mal. Ah, autre ambiance. Mal au dos, mal à la tête, mal à la gorge. Mais la gorge, c'est parce que j'ai mon cachet pour le mal de tête qui est resté coincé, donc ça mérite... Mais putain, Alex. Les bugs, c'est pas que dans les Sims, hein, chez toi, apparemment. Ça pauvre. Bon, alors... Hop. Hop. Alors, on reprend, du coup, la maison... La maison qu'on avait entamée à Soulani suite à la demande de Christine qui, il y a très longtemps, avait acheté des constructions à me commander grâce au point de chaîne. Et comme j'ai des années de retard, j'avais fermé cette récompense. Et donc, vu qu'on avait fini l'immeuble, on était parti là-dessus la dernière fois. Le problème, c'est que si elle est pas là, je vais pas pouvoir valider ce que j'ai réussi à bidouiller. Parce que c'était compliqué la dernière fois. Hein. Ma tête, elle était plus là. Je sais pas si c'est moi qui ai contaminé le jeu ou si c'est le jeu qui a contaminé ma vie. C'est vrai que... Ça se réfléchit. Coucou Meka. La maison des sirènes, exactement. Hop. Et pour ceux qui n'ont pas vu passer, mais bon, là quand même à ce stade, peut-être que si. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la grosse news des Sims qui était sortie en septembre, donc début septembre, parmi tout ce qu'ils avaient annoncé dedans, il y avait une nouveauté qu'ils ont appelée les kits de créateurs. Et qui, d'après la description, serait un ajout de contenu fait par des créateurs de CC. À la différence, c'est que les kits qu'on a là à 5 €, il y a des créateurs qui y participent, mais il y a une collaboration avec Electronic Arts. Là, si j'ai bien compris le truc, les kits de créateurs, ce serait vraiment juste des créations, alors évidemment approuvées par Electronic Arts, par des créateurs de CC, le plus possible, j'imagine, et qui seront proposés pour le jeu. Les 2 premiers sortent le 14 novembre. Ce qui est pas si mal dans le sens où déjà ça fait participer les gens, c'est cool. Mais aussi ça rajoute encore plus de contenu pour ceux qui sont sur console et ne peuvent pas avoir de CC. Donc ça c'est assez cool. Et de valoriser un peu la création des gens comme ça, c'est cool. Mais moi ce que je me demande c'est qu'est-ce que ça va être comme format. Enfin, ils disent kit de créateur, donc moi je me dis le plus logique ce serait que ce soit des mini-kits à 5 € comme les autres, à la différence que là pour le coup c'est vraiment 100% créateur quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a les 2 premiers qui ont été annoncés
Il y a un kit créer un sim avec des pyjamas. Et un kit construction rétro. Voilà. Donc, ben, on en saura plus bientôt. Entre bientôt et bien sûr, ça a fait bien saut. Vous connaissez mon immense amour pour les CC, donc ça m'intéresse pas beaucoup, mais je suis assez curieux de voir les objets quand même. Oui, dans tous les cas, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, c'est vrai que c'est pas trop mon truc les CC à la base parce que j'aime pas trop le rendu du visuel généralement, mais là, je pense que ça s'intègre un minimum correctement au jeu, je pense. Sinon, ça aurait pas été approuvé. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a pas de raison genre qu'on se retrouve un jour avec des CC, enfin des trucs type alpha, vous savez, qui sont pas du style Sims 4. Donc là, comme de toute façon, c'est pas, ce serait dans le jeu officiel, il y a moyen que ce soit quand même mieux que des CC basiques, quoi. Voilà, les CC Maxis Match sont très bien. Bah, encore que ça dépend lesquels. Alors, évidemment, je préfère les Maxis Match que les Alpha, carrément. Mais selon les créateurs, des fois, je trouve qu'il y en a qui rendent mieux que d'autres, quand même. Donc, il y a toujours une façon de faire, mais oui, c'est sûr. Alors, le truc rétro, le seul truc qui m'intrigue dans le screen de preview, c'est les chaises. Je sais pas si les chaises sont contenues dans le kit ou si c'était juste pour la mise en scène, mais c'est des chaises qu'on a déjà. Ou alors c'est un... je sais pas. C'est le seul truc qui m'a perturbé pour le coup. J'ai pas de CC non plus sur le jeu, mais j'ai quand même envie de voir. En vrai, j'en ai très peu, hein, vous le savez, hein, c'est pareil. Je vois ce que tu veux dire. Yes. Alors, là. Alors, je vais vous expliquer quand même ce que j'ai fait. Je sais pas si vous vous rappelez la tronche qu'avait la maison la semaine dernière. J'ai essayé, je savais pas trop quoi faire avec la forme qui était un peu chelou. Je sais pas trop quoi faire avec l'entrée, je savais pas trop quoi faire avec les toits, on voulait un truc vitré. Et puis on a terminé en disant que... Enfin, Christine avait terminé en disant, le live, en disant que je pouvais faire des toits classiques mais vitrés. Donc j'ai voulu essayer ça. Nouveau coloris des chaises. Bah, c'est ce que je me dis, oui. Mais du coup, bah, c'est pas de la création pure. C'est là où j'ai un peu bugué dessus, quoi. Je propose de tout pérouter, comme ça c'est réglé. Alors, j'ai essayé des toits. Déjà, avec la forme de la maison, c'était un enfer, évidemment. Donc j'ai changé des trucs. Il y a la maison qui a plus de forme, elle est plus intéressante qu'avant. J'ai quand même réussi à faire des toits corrects. Mais vu qu'il y a plusieurs toits, en fait, le revêtement de toit vitré n'est pas possible parce qu'on voit tous les murs des toits à l'intérieur. Donc c'est horrible. Donc j'ai trouvé une alternative. Elle moins correcte. Je dis ça, mais j'étais pas là, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Ah, ok! Je sais plus qui était là à quel moment, tu sais. Ah bah, Christine! Ah bah, tu vas pouvoir me dire tout de suite si ça te convient ou pas. J'ai essayé des trucs, ça n'allait pas. Les toits vitrés que tu voulais, c'était moche comme tout. Enfin, pas que tu avais une mauvaise idée, hein, mais... Moi aussi, je me suis dit, ah putain, ouais, ça peut rendre bien et tout, mais en fait, dans la pratique, c'était pas possible. Et du coup, j'ai trouvé une alternative et je trouve que ça passe bien. Tu vas me dire ce que tu en penses. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Alex. Hop là. Alors. Mais non! Mais non! Ok. Voilà. J'ai trouvé un toit bleu, ce qui n'est pas facile à trouver. Bien bleu, turquoise. Et je trouve que du coup, ça a un rendu un peu écaille. Ce qui colle bien avec les sirènes. Non? C'est parfait. Est-ce que c'est juste pour qu'on passe à autre chose ou est-ce que c'est sincère?
La grenouille qui bouffe notre âme. Ah, ça, c'est Bébert. Si tu veux, je te raconte l'histoire de Bébert. Même couleur que l'eau, maison de camouflage. Voilà, je me suis dit, putain, c'est parfait. C'est parfait. Parce que effectivement, je vous montre quand même. Mais évidemment, peu importe le type de verre choisi, le verre, la matière, pas verre à couleur, ben, on voit tout à l'intérieur. Donc, enfin, c'est horrible. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Même si j'arrivais à les enlever... Je suis même pas sûre. Bah non, je peux pas les enlever en plus. Donc voilà, c'est pas possible. Voilà, donc j'ai cherché, j'ai réfléchi. Et j'ai trouvé ça. Alors effectivement, il y a des moulures intégrées qui sont un peu blanches, mais je me suis dit, c'est pas grave. Je me suis dit, putain, mais avec la couleur, mais surtout avec le rendu des tuiles, ça fait un peu écaille de poisson, écaille de sirène. Et je trouve ça cool. Voilà. Et par contre, les moulures de toit, il n'y en a aucune qui est bleue. Sauf ce truc bizarre. Là, de amour fou. Voilà. Il n'y a pas de... Les trucs qui se rapprochent du bleu, c'est un genre de gris. Au final, même gris-vert, c'est cacadois. C'est pas beau. Il n'y a pas de bleu. Voilà. Donc j'ai trouvé ça. C'est ok? Raconte-moi une histoire. Alors rapidement. Palia, tu vois le jeu. Ok? Il y a eu en début d'année, enfin dans les premiers mois de l'année, je crois, un troll des développeurs. Ils ont ajouté à un endroit d'une des maps du jeu une énorme peluche grenouille qui s'appelle Frogbert en anglais et Croabert en français. C'est de la merde. Et du coup, c'était trop rigolo parce que cette peluche géante te suit du regard où que tu ailles. Voilà. Et depuis, bah en fait, si tu veux, c'était au moment du lancement sur Steam. Plus il y avait de Palia mis dans la wishlist, plus l'équipe nous a fait cadeau d'une peluche Frogbert et Bébert. Et en fait, plus il y avait de jeux dans la wishlist, plus la peluche qu'ils allaient nous offrir était grande. Alors elle n'est pas aussi grande que celle qui était dans la map, mais on a eu une grande peluche Bébert. Et depuis, on peut trouver d'autres peluches Bébert dans diverses façons, enfin, par chance dans des machines dans le jeu, enfin bref, on s'en fout. Mais du coup, Bébert est resté avec nous sur la map quand même quelques mois, et c'est devenu un petit peu notre mascotte, on allait lui dire bonjour, bref. Voilà, après ils l'ont enlevé, mais Bébert est resté dans nos cœurs, effectivement. J'avais pas vu que c'était sur le live, mais personne m'a dit que c'était écrit sur le live, je l'ai même pas fait gaffe, c'est resté du live dernier. J'ai cru que t'avais juste trouvé l'émote dans les émotes, mais personne n'a dit que c'était encore là. Hein. Putain, en plus j'ai checké le logiciel avant de passer en live, ça m'a pas du tout sauté aux yeux. Quel enfer. Excusez-moi. Hein. Je suis très professionnelle. Si vous le saviez pas encore. Voilà. C'est qui? Oh, Niezaris! Un petit coucou par ici. Merci pour les 3 ans. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. En vrai, je viens juste de me rendre compte que Bébert était à l'écran. Bah pareil. Putain. Vraiment, n'importe quoi. Ils se font des biens dans le décor. Ah bah là, il était dans son élément, hein, oui. Effectivement. Oh, quel enfer. Excusez-moi. Hein. Merci beaucoup, Niezaris, encore une fois. Bref, du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais la maison avait une forme un peu chelou, donc j'ai rajouté des formes, voilà. Et puis finalement, je suis partie sur des trucs arrondis, alors que j'avais dit non. Parce que fait chier les toits, voilà, tout simplement. Attends, mais il y a 2 trucs qui sont arrivés en même temps, vous avez lancé le train? Ah bah oui, merci pour le Prime déjà, et merci ensuite pour le 41e mois. Oh... Ah mais le visuel il a changé, wesh. Oh, le visuel il a changé. Oh, vous avez vu l'update du train de la hype? Oh, waouh. À la place de bande de fifou, j'ai lu bande de fion. Ce qui serait pas forcément étonnant non plus. Hein.
Ça fait longtemps? Ah bah moi c'est la première fois que je le vois. Mais après on n'a pas des trains de live tous les jours donc la dernière fois qu'on en a eu un en tout cas il était pas comme ça. Hein. Ah ouais il y a des messages pour inciter et tout. Incroyable. Voilà donc je me suis dit. Bah, on va faire le découpage ensemble. Je me suis dit Christine tu me dis si t'avais quelque chose en tête. Le truc c'était sirène comme thème avec 2 chambres, une nourrisson, une parentale. On est d'accord hein. J'imaginais plutôt genre salon, genre un salon avec genre 2 canapés comme ça, quelque chose comme ouvert, tu vois. Et de ce côté, ou alors salon ici, je sais pas, ou alors une entrée, enfin bref. En tout cas, côté droit, j'imaginais tout ce qui est espace de vie, et côté gauche, j'imaginais chambre. J'aurais bien vu une petite table ici, au niveau de cet arrondi qui serait du coup vitré, et la cuisine ici, genre. Déjà, ça c'était dans ma tête, j'aurais vu cuisine, table, voilà. Après, là ou là, effectivement, bon, on verra. Bébé Bear Putain, mais t'as trouvé incroyable. Merci, Bliss. Merci, et puis incroyable tes trouvailles. Je vais me lancer dans le stream et mes viewers, je les appellerai Trouduc, mais putain. Et du coup, de ce côté, j'imaginais bien genre salle de bain ici, couloir, genre, chambre, première chambre nourrisson là, et chambre parentale avec l'énorme arrondi du coup, là où il y aurait un lit peut-être éventuellement. 10 ? Bah Christine, merci. Tu me payes la maison, c'est ça? Non mais Christine, merci pour les 10 abonnements offerts. Il est incroyable le nouveau visuel. Hein. Et merci Ophélie pour les 100 bits. Merci beaucoup. Le capa doré, il est horrible, j'avoue. Hein. Ouais. Christine, elle a glissé, elle a fait oups. Elle a fait oups. Est-ce que ça t'attirait comme idée globale de découpage? Ou est-ce que tu avais quelque chose de plus précis en tête? Est-ce que à l'intérieur, tu as, en dehors des 2 chambres, est-ce que tu as des attentes spécifiques? C'est Cassie, assise dans son fauteuil. C'est moi. Des attentes spécifiques, des envies, des, je sais pas, des contraintes, voilà. Coucou Inès. Oui, c'est toi. Oui, c'est moi. Juste pour voir si ça rentre. Oh oui, large. Ah oui, ils seront bien là. Si on met un lit comme ça ici. Tu es libre. Je veux juste que ce soit caché à vue de plage, oui. Alors ça je verrai après. Mais oui, j'imagine... J'imagine tous les trucs du debug, voilà, genre des coraux, plein d'arbres, des trucs qu'on pourra rajouter. On verra après, je pense. Mais il y a moyen de réussir à faire un truc. Je trouve qu'on la comprend moins bien qu'avant. Je suis assez d'accord, hein, parce qu'il y a tellement de trucs qui s'enchaînent que tu sais pas trop... Ouais, ça t'incite, il y a des vraies infos, il y a... Voilà. Tout le reste, tu es libre. Ok, bah très bien. Aussi libéré qu'Elsa. Ah, moi, j'avais il est libre max en tête, tu vois. Pas les mêmes refs. Après, c'est peut-être parce que Frozen, je le regarde pas en français. Oh, puis, on peut même mettre une plus grande table. Je pensais qu'on aurait la place que pour une petite, mais même une moyenne, ça passe. Hein. Ah oui, il y a moyen qu'on fasse un truc joli quand même. Hein. Alors... Mais il y a pas... je t'en aurais pas voulu, hein, Christine. C'était une demande de création. Il y aurait pas eu de souci. Hein. Moi non plus, je supporterais pas la voix de Anaïs Delva. Elle me rend fou. C'est vraiment... Je l'ai supporté une fois au cinéma au tout début et c'est tout. J'aime pas du tout. Mais non seulement je supporte pas la voix, mais j'ai une énorme dent contre la traduction. C'est, pour moi, une de mes plus grosses colères sur les VF Disney de ces dernières années. J'y réfléchis, je pète un câble. Vraiment, c'est... Je peux pas.
Ils m'ont pété le... Bref. J'aime voir ce que tu fais, donc vas-y, oui. Dans le 2 aussi. Ah bah, j'ai vu que le 1 en français, le reste... Et après, ça a été que de l'anglais, et le deuxième, je l'ai pas vu en français. Quoique... Non. J'ai un doute, au cinéma, j'avais pu le voir en VO. Je me rappelle plus. J'avais jamais fait gaffe aux différences de trad. Oh, j'en ai parlé plein de fois, tellement elle m'énerve cette trad-là. Je vais redire la même chose. Je vais pas m'étaler, les gens, vous inquiétez pas. Ne partez pas parce que je me lance dans la Reine des Neiges, mais juste ça, ce qui m'horripile le plus, c'est la phrase phare du film veut dire l'inverse de l'intention originelle en français. À quel moment tu peux arriver à te gourer à ce point? C'est insensé. Bref, voilà. Maintenant, c'est fait. Est-ce que... Comment ça se fait que ça marche pas, cette merde? Why? Ah, je l'ai vu en VF, le 2, j'ai voulu mourir. Dans le 2, c'est pas la même personne. Non, c'est Anna qui change de voix en français, je crois. Dans le 2. Ah non, c'est... Ah bon, c'est elle? Je croyais que c'était... Je croyais que c'était Anna. Ça me disait quelque chose. Ah bah, j'ai pas dû le voir en français alors, parce que ça m'a pas choqué pour Elsa. Ok, autant pour moi. Comment ça? Alors, comment ça? Rapidement. Merci pour les 14 abonnements et les 100 bits. Merci beaucoup pour le train de la hype. Merci, merci. Si je te fais une traduction littérale de la phrase phare en anglais, de l'anglais au français, ça donnerait « Le froid ne m'a jamais dérangé ». Pour moi, ce genre de phrase, ce que j'en comprends, c'est... La meuf, elle a pas froid, donc elle s'en fout. Alors qu'en français, c'est « Le froid est pour moi le prix de la liberté ». Ce que je comprends de cette phrase, c'est « J'ai froid, mais c'est pas grave, j'en fais le sacrifice ». Alors, c'est pas grave, hein, tu me diras. Mais littéralement, ça veut dire l'inverse, donc... Pourquoi vous m'avez lancé sur le sujet? C'est vraiment une de mes... Ah. Quel enfer! Pourquoi est-ce que ça marche pas? C'est juste ça que je peux faire? Ouais, mais du coup, là... Ah non, mais c'est tout pourri, ça. Oh, ah non, c'est pas possible. Oh, ah, je vais mettre le move object. Hein. Attendez. Dans le 2, il y a une chanson qui s'appelle Show Yourself, ils l'ont traduit par Je te cherche. Oui, alors, ça par contre, Iblis, je suis d'accord, ça n'a rien à voir et ça m'agace aussi, mais pour le coup, c'est une adaptation. C'est par rapport à la longueur de la phrase, au mouvement de la bouche et à l'idée générale qu'ils veulent faire passer, souvent il y a des réécritures de chansons. Mais c'est pas genre, ils ont tellement mal compris qu'ils ont dit l'inverse. Je trouve que c'est pas tout à fait la même chose que mon problème dans le 1, pour le coup. Mais ça dans énormément de dessins animés, c'est comme ça, Iblis, pour le coup. Alex. Enfin bref. Coucou Cathy. Pour une fois que c'est pas de ma faute. Ah si? T'as dit j'ai jamais fait gaffe aux différences de trad? Non. Je sais plus d'où c'est parti. Je sais pas du tout. Fiona, bonsoir. Et j'allais dire de rien, mais oui, merci Christine surtout. Dans la chanson, on comprend pas le pourquoi du comment alors qu'en VO, oui. Alors ça, après, je sais pas. Le fait que ce soit réécrit me choque pas, contrairement à une énorme erreur de traduction. Mais je me prononce pas sur le reste parce que ça m'horripile tellement que j'ai même pas essayé d'écouter en VF, hein, la chanson. Donc je sais pas ce qu'elle raconte en VF. Hein.
Alors là... Je ne sais pas. Ah, c'est ça. Ah! Après, ça va peut-être pas très très bien rendre parce qu'elles sont pas justement adaptées. Je sais pas... Oh! Non. Sur quoi on parle? On part, pardon. Je vais pisser, let's go! J'ai pas parlé de Frozen au départ, c'était pour ça que j'ai dit c'est pas que de ma faute. Mais je sais même plus comment c'est parti. J'arrive, ça parle de Elsa qui va aux toilettes, j'ai pas tout suivi, mais j'aime la tournure que prend la soirée. Non, mais ça part déjà en couille, c'est n'importe quoi. Après, avec le toit, on verra pas que... Ah, ça va, on voit pas que ça accroche en fait. Ah oui, ça va être joli. Ok. Ah! Non! Ok. Oui, je vais faire la même ici. C'est un peu bizarre en fait que des fois il y ait deux pans de mur et des fois... Ouais, mais du coup j'ai pas trop le choix. C'est pas grave. Oh putain, Caro! Non mais... pas possible. Alors... Ah! J'ai pris une vidéo. Toujours pas. Pourquoi je trouve plus mon bouton? Là. Ah! T'as pas suivi? Une belle chambre là. Je fais rarement des chambres aussi grandes. Salle de bain. Et quand même que je cloisonne un petit peu, sinon ça va être bizarre. Là, je vais mettre une arche, un grand truc. Attends. Oh, c'est Stardew. C'est chiant que les grandes comme ça, coulissantes, elles soient pas en mur moyen. Ah! Ah ouais, mais du coup c'est tout petit, c'est nul. Je vais faire avec les tympans, je pense. Ah! Excusez-moi, je prends des vidéos alors que... Bref. Ah oui, c'est mieux. Par contre, ça fait une ligne. Et ça, c'est moins bien. Relou. Combien de jambon? Christine avait dit une chambre nourrisson et une chambre parentale. Ou alors je confonds avec Bambin. Vu qu'elle est là, elle va pouvoir te répondre. Je sais pas combien il y a d'enfants par contre, mais du coup au minimum 3 globalement. Vous savez si... Attends, vous savez ce que j'ai trouvé dans mon sous-sol du plafond? Un nourrisson, fille, ok, ils sont 3. Ça veut dire.
Le sous-sol du plafond, j'ai du mal à situer. Ouais, pareil, ouais. C'est un concept. Tu vois le plafond? Ouais. Bah en dessous. Ah putain, parce que oui, vous les Américains, vous avez des trucs, vous avez un plafond qui a une épaisseur. Ouais, j'ai failli dire le salon. Tu parles de l'espèce d'épaisseur où des fois vous retrouvez des serpents dedans? Hein? Le cliché. Oui, j'ai compris. Je suis contente. Pardon, 4-6, j'aurais pu prendre d'autres exemples. Excuse-moi. L'enfer. Je vais mettre des meubles pour savoir, pour visualiser un petit peu les choses, hein, vous savez. Hop, là, il y aura la table. Ça fait pas un peu haut? Ah, mais si je mets en mur petit, j'ai peur que ça fasse trop bas. Ah ouais, non, c'est ridicule. Ouais. Ok. Super, merci Caro. C'est super. Nourrisson, on a dit. Donc il y aura un machin comme ça ici. Les portes. J'ai trouvé une boîte à musique Pipou. Ah. Interprète. Warrior. Sauf que, attendez, il y a une suite. Attendez, il y a une suite. La musique est chelou de ouf. T'es en train de tourner un film d'horreur ou... Ou comment ça se passe? Chelou comment, ouais. Je me demande. Je crois que mon âme se fait enlever, mais j'aime bien en même temps. Ah! Ok. C'est opaque, ça, hein? Ouais. Depuis... moi, je mise tout sur les bruits d'enfants la nuit depuis que j'ai découvert depuis la découverte de la boîte à musique. Ah. Oui, maintenant c'est opaque. Putain. Ma pauvre Cathy. Je fais ma vaisselle et je vous mets en fond. Super. Pas au fond de l'évier, hein, s'il te plaît. Ça me fait penser... Il y a quelques jours, je ne l'ai pas raconté à vous, je l'ai raconté à mon homme. La semaine dernière, j'ai rêvé que... je ne vous ai pas raconté ça, je vous ai raconté les autres merdes. J'ai rêvé que mon évier, donc dans la cuisine, le grand bac à évier était... il y avait plein de vaisselle, plein de merde dedans, plein de... Voilà. Et il y avait du coup plein d'eau. Mais à tel point qu'il y avait une grenouille qui vivait dedans. Une petite verte, là, vous savez, elle est mignonne. Voilà. C'était un peu bizarre. Mais bon. Voilà. Voilà, une rainette, c'est ça.
Fun fact, je suis celui qui a bâti ce chalet et j'y ai jamais mis de boîte à musique. Alors, il y a 2 options. Soit je suis défoncé et je tourne un truc qui n'est pas une boîte à musique. Soit il y a un démon dans mon sous-sol de plafond qui s'amuserait à te donner des boîtes à musique. Oui, ça se tient, oui. Ça se tient, ça se tient. J'espère que le démon est sexy par contre. T'es sûr que t'as pas respiré des champignons chelous qu'il y avait dans ton dans ton sous-plafond? Ça pose question, hein. Ça pose question. Alors, ça devient intéressant. Pas les champis, de la poussière de serpent en décomposition. Non, ça devient pas intéressant, ça devient n'importe quoi. Et ça fait pas 1 heure qu'on est en live, hein. Stop! C'est n'importe quoi. Putain, ça va faire un énorme espace en fait. Je pensais que ce serait un peu moindre quand même. Je te fais une maison classique, hein, juste thème sirène, mais sinon, sinon on est sur une maison en somme toute classique à utiliser normal quoi. Je place des meubles pour avoir une vision, puis après je fais les fenêtres et tout ça, hein, vous en faites pas. Ouais, ça on verra plus tard. Alors, cuisine. Ah ouais, ça va être très grand. T'aimes les grands espaces? Les grandes cuisines? Tout ça? Il y avait un champignon. Ah bah. C'est génial, ça remonte le moral de se marrer. C'est sûr! Je suis en train de penser, mais les Schtroumpfs, c'est des petits personnages bleus qui vivent dans des champignons bizarres, non? Bah, dans des champignons? Il faut pas s'amuser à réaliser des trucs avec lesquels on a grandi comme ça. Tu te dis, bon. Concept un peu, tu vois. Je joue pas dans les grands espaces habituellement, donc ça fera différent. Ah, ok. Oupsie. C'est vrai que j'aurais pu la faire plus compacte, la maison, en vrai. Je peux la réduire, hein, si ça me gêne pas. Hein. Je peux... carrément, je peux me la réduire... De ce côté, ça va, mais là, je pourrais la réduire d'un carreau, quand même. Hein. Ça fait grand. Hein. Ça fait grand.
Même si je comprends le pourquoi du comment, je reste ennuyée qu'on puisse pas faire de sous-sol dans les maisons sur la plage. Ouais, il y a pas mal de trucs qui sont limités sur la plage. Coucou Margognette. Je suis en moyenne montagne. Eh ben, profite bien. Ah, merci Alex. Ajoute une chambre d'activité au pire. Ah. Je réfléchis. Attends, j'essaye de visionner des trucs. Parce que c'est vrai que j'aurais pas besoin de tout ça en vrai. Je réfléchis. Non. Parce que là, cet espace-là, il me suffit pour faire la cuisine en vrai. Là, on pourrait mettre une armoire. Une armoire. Une penderie. Bref, vous avez compris. Ah, comment ça s'appelle? Celle qui coulisse, ça s'appelle comment? Un placard! Putain! Ça veut pas, hein? Ah! Je savais que ça marchait pas, mais mon cerveau, il trouvait pas autre chose. Faire des enfants dans la chambre d'activité d'adultes, bien sûr. Excusez-moi. Hein. Je dors à poil. Merci pour la ref. Alors. Que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Rien. Je n'ai rien dit. Ah. Il y a un pixel. Je tente des trucs. Hein. Vous en faites pas, comme d'hab. Ah, du rond, ça fait longtemps. Et... Ah, du coup, vu comment ça ressort... Je vais même le remettre par là. Oh, Skyward, Skyward.
On n'en profite pas assez, il est pas assez fort le morceau là, comme ça. C'est dommage. Excusez, du coup... Ça peut être aussi un cachot pour les Sims qui viendront sans invitation. Je vais devoir les éliminer, d'accord. Faut que je le revoie ce film. Ah oui. Le sachiez-vous? Oh putain. J'ai oublié mon fun fact, ça va me revenir. Ça va aller. J'ai pensé à un truc en revoyant le trailer sur le pack de la mort. Enfin, sur le pack sur la mort. On va probablement pouvoir délibérément faucher les Sims qui nous emmerdent. C'est pas con. Ah ouais. Oh, c'est pas con. Vlad, dans mes parties, il a pas une très grande durée de vie, il meurt très vite. Eh ben. Alors si je fais comme ça. On avait des tabourets avec ce pack? Non. Je t'ai même pas demandé. T'as tout tous les kits, les mini-kits, les packs. Je sais plus s'il y avait une contrainte là-dessus. Je crois pas, mais je préfère te demander. Vlad ne m'a jamais embêté sur mes parties, c'est les autres vampires que je supporte plus. C'est vrai que Vlad, il m'a... À chaque nouvelle partie, j'avais sa pop-up bienvenue dans le quartier, il restait longtemps, les nuits, il venait me voir beaucoup, mais plus depuis quelques temps, hein. Une fois de temps... Enfin, je sais plus quand est-ce que je l'ai eu la dernière fois. Bah si, c'était avec... Non, c'était quand? Ah, je sais plus. Ok, ok, normal. Ah putain, oui! Ah bah mon... Comme c'est pas ce que je voulais mettre, mes yeux ont complètement occulté en passant dessus. Voilà. Mais en vrai, c'est pas si moche. Juste un peu bizarre, je suis du bout, comme d'hab. Ah mais ça, c'est parce que j'ai mis un bourron. Ça sera peut-être moins chelou avec ça. Oui. Mieux comme ça. Ok, si je fais comme ça. Je pars sur du bleu parce que du coup, c'est l'extérieur qui m'a inspiré. Mais en vrai, est-ce que t'aurais voulu plutôt du orange, du jaune, du rose, de dominant, je veux dire? Faut me faire signe. Hein, si jamais. Je suis d'accord, Cathy. Je... je suis relativement d'accord, ouais. La 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 la. Pardon. Hmm. Je réfléchis. J'aime toutes les couleurs bleu, mauve, rose, jaune, orange, rouge. Je vais pas toutes les nommer, j'ai pas fini. Non, non, mais oui, effectivement. Mais c'est juste que j'ai la fâcheuse habitude de souvent rendre une ou deux couleurs dominantes dans la déco. Et là, c'est vrai que je suis partie sur le bleu. Bon. C'est Écaraille de Zelda. Plutôt approprié.
Est-ce qu'on part sur un truc très vitré? Ou est-ce qu'on met des fenêtres rustiques aussi? C'est vrai que le côté vitré, à la base, vu qu'on voulait faire un toit vitré, j'avais plus cette vision-là. Ah mais là, ça va être compliqué vu que de toute façon, il y a le... Il y a le frigo, ce sera jamais centré ici. Alors, faut que j'en mette une toute petite. Ah, mais ça, c'est au milieu. Ah, mais c'est bien, ça, comme format. Ça, c'est pareil. Ah, ça, c'est pareil. Putain, ils font des trucs un peu intelligents, des fois. Il a un plus grand tour. Enfin, la fenêtre a un tour plus... Oui, plus épais. C'est rigolo. Comme j'ai dit, tu fais comme tu as envie. Oui, je sais. C'est par habitude que je demande. C'était par habitude. La li la loum. Non, je pense que les très très grandes, je vais les garder juste pour les machins ronds. Est-ce que je garde celle-ci pour le reste ou ça va faire un peu juste. Ouais, c'est un peu grand. Cassie, hier, je pensais à toi. Ah! J'ai réalisé que la Ilienne qui s'est mariée avec Raoru, elle aimait juste... Les... Mais... Mais Iblis. J'ai beaucoup ri, mais... Putain. N'importe quoi. Il n'y a pas une seule de tes maisons que j'ai pas aimée, donc... Ah! J'ai lu trop vite, je me suis dit, il y a une seule de tes maisons que j'ai pas aimée, je me suis demandé laquelle c'était. Non, ça, je suis absolument sûre que c'est pas vrai. Si tu digues dans les plus vieilles... Oh là là, bah. J'aurais bien la fenêtre d'écologie avec les battants ouverts qu'on peut jamais placer quelque part dans la maison. Oh putain, c'est vrai, fais voir ce que ça donne. C'est quoi ça? Ah oui. Je vois de quoi tu parles. Ah, ça. Tu parles de ça. J'ai très rarement réussi à les mettre, mais c'est compliqué. Hein. Mais on n'en avait pas des plus petits? Et que ceux-là? C'est trop grand. Au début. Des petits aussi. Oh putain, oui, c'est vrai. Merci. En fait, je vais péter mon crâne parce que... Entre le dedans et le dehors, ça sera jamais centré comme il faut. Du coup, je suis perturbée. Je pense que je vais mettre genre ça ici. Et une vitrée ici. Je sais pas laquelle par contre. Maybe celle-là.
J'ai rien compris, Iblis. Bah t'as une porte là déjà. Est-ce que vraiment j'en mets de tous les côtés? Je sais pas. C'est comme ça, là, ça saoule que il y ait pas plus d'espace. Là, c'est vrai que ça... Ouais, c'est moche. C'est complètement déséquilibré, ça me perturbe. Ah! Et oui, vu que j'ai fait des pièces. Tu peux pas aller sur le balcon pour l'instant. Bah si, c'est ce que j'ai dit. Là, il y a une porte. Ou alors je suis vraiment à côté de la plaque. Hein. Ah putain, celui-ci! Pardon, excuse-moi. J'ai oublié celui-là. Mon cerveau a directement pensé à ça. Pardon. Oui. Forcément, ça marchait pas. J'étais vraiment bugué, genre, mais... Tu suis ce que je te dis? Il y en a marre de se répéter. Oh putain! Bonne nuit, Mecha. Et la fenêtre de analyser où on peut passer... Ouais, mais elle est petite. Ça va faire un peu de tâche, je pense. Je sais pas. Ouais, non, ils vont pas se faire chier à escalader. Hein. Alors... Oh. Le problème, c'est que... Il n'y a pas énormément de choix avec les portes de ce pack. C'est soit très grand, soit tout petit. Ouais, peut-être pas mettre ça. C'est énorme. Là, bah, il n'y a aucune lumière, finalement, luminosité. Et ça, bon, voilà, quoi. Ou alors, il faut que je mette une fenêtre à côté de ça. Je réfléchis. Ou alors... Non, flemme. Je réfléchissais à autre chose. Une arche pour aller au balcon. Ça te dérange pas que ce soit ouvert? Alors peut-être pas celle-là, elle est un peu trop grande, je pense, quand même. Mais ça te dérange pas que ce soit ouvert sur le dehors? C'est logique ce que je raconte, mais je veux dire en termes de luminosité. Avec tous les moustiques qui viennent te bouffer la nuit. Ils attendent pas la nuit, hein. Bonsoir Ganou. Merci encore Christine, oui. Ça dérange pas, ok. Et bah c'est parti. Ça rend bien en vrai. Bon, celle-là, elle me perturbe parce que du coup...
Ça va pas être bien de dedans, mais ouais, ça va. On regarde pas, c'est bon. Ça donne presque envie de lui rajouter un étage. Ils sont aux îles, donc il fait pas froid, donc c'est parfait. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Ensuite... J'essaie d'être un peu cohérente, de faire un rappel, bref. Ah! J'ai un problème de toit. J'avais pas vu. Attendez, je règle ça tout de suite. J'avais pas vu. Putain, j'ai 3 toits. J'avais pas fait gaffe. Ah bah oui. J'ai 3 coins. Coin, coin, coin. Mais c'est pas logique. Attends, c'est pas logique. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah là, ça va de ce côté. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Si vous prenez le pied... Si vous prenez le pied dans un piège à ours, le dernier pourrait... Ce dernier pourrait être brisé à 7 endroits différents. Mais c'est super. Merci pour cette insight très... utile et joyeux. Ah oui, non, celui-là, il est pas bon, c'est pour ça. Ok, c'est pas le même. Je viens de capter. C'est bon. Je viens de capter. Hmm. Ça fait un peu effet aquarium. Est-ce qu'on refait la même? Maybe yes, maybe no. Oh si, ça le fait. Oh, on dirait qu'elle a des yeux. Hmm. Avec le... Ça, là, ça fait la bouche, comme ça. Et les yeux, ils sont... On en parlait l'autre jour, là, de voir des visages un peu dans tout. Je vous ai dit que j'allais oublier le terme tout de suite, après qu'on me l'ait dit. Moi, je sais déjà plus, hein. Et si tu te casses la gueule dans les escaliers, tu peux te briser la nuque. Super, merci Alex. Heureusement qu'aucun de vous n'est un ours. Je suis défoncé, je vois pas de dieu. C'est ma faute. Là. Avec la... Hop, la bouche, comme ça. Il y a un mot pour ça. Bah oui. Ouais, ce truc, Alex. Mais on me l'a dit, j'en ai parlé samedi déjà, samedi soir. Et j'ai dit, je vais pas retenir. Hein. Bah, j'ai pas retenu. Voilà. Comme ça, au moins. Alors. À boire.
Hmm. Putain, c'est pas centré. Je regarde pas. Centré dehors, mais pas dedans. Je vois rien. Attends, on l'a mis où, ça? Ouais, parce qu'on vient plus loin aussi. Je me comprends, vous en faites pas. Ouais, je pense que tant pis pour le dehors, je préfère centrer dedans de ce côté. Ah! Mon pote Google est là, c'est pour ça, je savais qu'il y avait un nom, mais je savais plus lequel. Vu le nom accouché dehors, je comprends que t'es pas retenu, je pense que d'ici 2 minutes, j'aurais oublié aussi. Coucou Jordan. Ça va? C'était cool? Alors, de dedans, là, c'est centré. Si tu veux. Hop là, la fenêtre ici. Et de dehors, ça l'est pas du tout, puisque ça prend en compte ça aussi. C'est un problème. C'est un vrai mot? Alex, hein, je veux dire. Ok. La peur des longs mots? Je sais même pas comment le prononcer. Hippopotomonstrosesquipédaliophobie. Mais du coup, c'est vachement ironique. Genre, il y a un gars qui, étymologiquement, s'est dit « Oui, c'est ça qui... c'est juste. » Genre, étymologiquement, c'est comme ça qu'il faut le dire, cette peur-là. Il y a vraiment une logique. La peur des mots, ça va plus vite. Ah bah là, oui. C'est ça, tu l'as bien prononcé. Oh, putain. Hippopo et tout après disparu. J'ai cru que tu parlais d'hippopotamus au début en plus. La rêve de merde. C'est pas étymologiquement qu'ils l'ont fait, c'est plus pour le côté psychologique, je crois. Mais c'est... Je suis désolée, c'est absurde. Mais bon. Je pense que ce mot est inventé pour se foutre de la gueule de ceux qui ont cette phobie. Je pense, hein, parce que... Bon. Alors, on a fait le tour des fenêtres, je pense. Donc... Bon, il manque la porte d'entrée, par contre. Je sais toujours pas quoi faire de l'entrée. J'ai pas eu l'étincelle, donc ça viendra. Les meubles sont grossièrement posés, donc on peut partir là-dessus, je pense. C'est un nouveau nom pour un personnage d'Astérixme. Oui, d'accord. Alex. Oh putain. Cours, Astérixme. Ah bah non. Faut pas. Qu'est-ce que je mets comme lampe? Je ne sais plus si on en a... On a des plafonniers avec ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et ouais, mais... Ouais. Non. J'aime trop la forme de la maison. Merci. Et finalement, tu as utilisé les murons. Oui, parce que j'ai commencé à vouloir faire les toits et ça m'a cassé les couilles. Donc j'ai dit ça sera plus simple avec des toits ronds. Et après, j'ai eu la vision de à quoi ils pourront me servir les murs. Voilà. Ah oui, pardon. Alors, petit topo. En fait, les murs... les toits classiques, enfin, forme classique, plus vitré, ça marche pas. Parce que ça rend... C'est pas beau. Et du coup, en flânant, je me suis rendu compte qu'il y avait un revêtement qui était bleu, tout comme il fallait. Et qu'en plus de ça, les tuiles donnaient un effet écaille, ce qui colle au thème. Et du coup, bah voilà. Voilà, voilà. J'ai respiré une tartine de 2 semaines. À part réduire la tartine en poudre, je vois pas comment tu peux respirer une tartine. Ou alors... Ouais, sniffer le pain, quoi. Et là, ça fait quelqu'un qui tire la langue. Oui, c'est vrai. Ah, le sniffage. Ah merde. Du coup, je pense que j'ai de la moisissure qui pousse dans mes poumons. Mais n'importe quoi. Tu fais bien le sniffage. Hein. Je suis professionnelle en imitation de merde. Vous savez. Ok, j'étais là-dessus, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui va bien là-dedans? Ça. La 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 la. Je sais pas si vous avez la musique ou si c'est juste moi qui chante dans le vide dans vos oreilles. Moi, j'entends la musique, donc... Ah. Il y a ça ou il y a ça qui passe bien? Oh. En fait, non. La cheminée, bien sûr, oui. Faut arrêter de sniffer tout et n'importe quoi, tu m'étonnes, tu trouves des boîtes à musique imaginaires après. Iblis, 3e fois. Alors. Vraiment. Ah. Ça me plaît bien dans ce contexte, ça. Vous entendez un peu, bon ça va. Tu chantes dans le vide dans nos oreilles? Ah, dans les tiennes alors. Mais on t'aime bien quand même. Je sniffe pas tant de choses. Oui, parce que du coup, t'as loupé en début de live, il nous expliquait qu'il avait trouvé une boîte à musique dans l'espèce de d'épaisseur du plafond de chez lui. Alors que personne ne l'a mis là. Voilà. Et il a dit qu'il y avait un champignon aussi dedans. Bref. C'est quoi la dernière chose que vous avez sniffé? C'est sérieux, Caro? Tu vas avoir des réponses diverses et variées, là, ma chère. Ces grandes lampes de luxe dans le désert, elles sont géniales, mais pour les murs moyens, la version moyenne est trop basse et la version haute est trop haute. Il y en a pas mal comme ça, je trouve.
Ça ressemble à un début de film d'horreur. Je lui ai dit tout à l'heure, ouais. J'en veux plus de vous. Oh, waouh. Oh putain, Linette. Mais t'es la best des bestes, non? Ah non, c'est Myriam, pardon. Honte sur moi. En plus, elle est passée hier avec ses 66 mois d'abonnement. Mais putain, 60, Linette. C'est beau. Merci, bonsoir. Comment ça va? Qu'est-ce que... Alors, je suis plus. Mais éclatez-vous, hein, y a pas de souci. Y a pas de souci. Pardon le micro. Oh, c'est Blue Dabadi Dabadai. Blue Dabadi Dabadai Dabadi Dabadai Dabadi Dabadai. Alors. Avec plaisir, ça va bien, merci. Et toi et vous? Et toi et vous? J'adore l'enchaînement. Écoute, on fait. On a une table avec ce pack. Hein. Je le sais, là. Voilà. Je vois plus rien. Quelle heure est-il? Ah ouais. J'ai hâte de jouer à Zelda demain. On va rien avancer, mais j'ai hâte de jouer. Il faut une chaise. Un nourrisson. Il y a quoi? Il y a ça. 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 Oh, c'est moche. On a que ces trois-là, non? Ils en ont rajouté que j'ai oublié. Ah, ils ont rajouté des coloris, peut-être, non? Monkey 4 pieds. Du coup, c'était une plâche. Une palche. Une paléanche. Planche! Jesus! Oui, c'est vrai, la table ronde. Tu as raison, Katsi. Je suis trop débile, vois-tu? C'est comme ça. J'avais oublié son existence. Ah, je sais, je l'aime pas. C'est pour ça que j'ai oublié son existence. Du coup, je me sens un peu moins débile. Je vais peut-être en mettre une autre. Je l'aime pas parce que peu importe le coloris, le haut noir ne change pas. Et ça m'énerve parce que du coup, tu places difficilement.
Comme ça, là, c'est pas mal. Ah! Juste 3 moches. Oh là là. Mais celle de ranch, c'est pas mal, même dans ce contexte, je trouve. C'est quoi la différence? Ah, ok. Puis en plus, c'est... Oh là, c'est moche. C'est logique, vous me direz, mais... Ça rentre dans la table, c'est à 3 km de la table, c'est grotesque. On peut essayer les chaises de mini-campeur. Ça? Non, ça. Parce que là, je me suis dit quand même... Je veux bien faire des concessions, mais... mais là, tu me trolles un peu quand même. Oh putain, j'y ai pensé, Inès. Quel enfer. Je veux dire, je prends en compte les suggestions, mais là, c'est un peu beaucoup demandé. Oh là là. Ah. C'est vrai que coloré comme ça... C'est dommage que ce soit aussi brut comme bois, effectivement, mais le côté coloré, j'aime bien, ça fait doux comme les sirènes. Ah, je sais pas, du coup. Sinon, la chaise de gosse, tu la fous dans un coin, en mode elle est rangée. Bah non, c'est pour que Christine puisse jouer avec. Il y a un truc qui est con, même avec le code qui débloque les objets fabriqués par les Sims, on peut pas trouver la table qualité médiocre. J'ai été obligée de la fabriquer avec un de mes Sims et de save une pièce. Je l'ai placée pour pouvoir l'utiliser dans des starters. Ah, ouais. What do you mean, doux comme les sirènes? Je sais pas comment expliquer. Coloré, joyeux, des couleurs qui font penser à ce genre de sentiment, tu vois, genre... je sais pas, pour moi, les sirènes, c'est joyful, c'est... Tu vois, c'est... Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Alors, pas celle-là! Celle du jeu! Et puis pas toutes, t'as plein de types de sirènes en plus. Qu'est-ce qui m'emmerde? Alors, je sais pas si j'ai envie de partir là-dessus ou pas. Dans Disney, Ariel, elle mange bien du poisson. Putain, Iblis. J'ai pas ce souvenir là. Après, les poissons, enfin, tu prends les requins, ils bouffent des poissons, hein. C'est pareil, hein. Merci. Alors là, Alex, il nous a fait une Jordan, pardon, hein.
Non mais, vous êtes... La subtilité, vraiment, comme si personne n'avait compris. J'en peux plus de vous, hein. On bouffe bien des animaux de la terre, donc pourquoi pas elle boufferait pas des animaux de son milieu? Bah oui, 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 oui. Oui. Et là, en plus, il y a assez d'espace pour que même en étant là-bas, les Smiths ne soient pas forcément coincés, je pense. Alors qu'à d'habitude, on me suggère des tables dans des coins et j'en ai fait l'expérience quand ils se foutent dans les chaises les plus au fond. Après, ils sont coincés en gameplay, c'est con. Enfin bref. Subtil, c'est mon 49e prénom. Ouais. Végétarien du bingo de koh, voilà, c'est ça, ouais, ceux-là même. Eux, c'est des bons. Je sais pas comment ils font pour les trouver. Je sais pas. Est-ce que quand ils passent ils font les castings, les périodes de recrutement, ils demandent spécifiquement à ce qu'il y ait des végétariens qui mangent du poisson? Je sais pas. Pour que ça passe... voir si les gens réagissent sur internet, peut-être, je sais pas. Après, il y a des vrais... En vrai, il y a des humains qui mangent des humains. Non mais vous êtes en roue libre ce soir, c'est n'importe quoi, hein. Les sujets de conversation, là? Oui, Jordan. Je suis végétarienne, je mange que du blanc de poulet. Ah, on en a eu des comme ça, mais presque tous les ans, il y en a un. Faut que j'arrête de regarder koh. Mais là, ouais, cette année, on a encore eu un beau phénomène. Hein. Le type qui dit je suis végétarien, je ne mange pas d'animaux terrestres. À chaque fois, j'ai envie de dire, mais frère, si tu es ce que tu prétends être, tu ne connais pas la définition, hein. Ils sont tous les végétariens dans koh, c'est des végétariens sauf pour le poisson. Alors, c'est pas le bon terme, les gars. Ça marche pas. C'est non. Même moi qui le suis pas, ça me... Bref. Je me fais la réflexion à chaque saison pourquoi je regarde. Non, mais là, j'ai eu un genre de... Genre une prise de conscience, alors que je le savais déjà avant. Hein. Mais faut arrêter de regarder déjà des émissions de ce genre, mais surtout celles de TF1, s'il vous plaît. Faut arrêter. Tout est manigancé. Pourquoi on regarde? Déjà, c'est con au possible. Et en plus, on sait que c'est orchestré. Alors pourquoi? Faut arrêter. Bref. Faut se divertir l'âme. Je pense qu'on peut se divertir l'âme avec des moyens plus intelligents quand même. Là, on sera pas forcément d'accord sur le sujet. Quelle âme? Pourquoi l'âme? Pour pas se divertir toute seule, putain. Il voulait peut-être dire qu'il ne mange que des animaux extraterrestres. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est la nostalgie qui parle surtout, mais faut arrêter les conneries en vrai. Ça fait longtemps que c'est plus bien. Et puis en plus, on sait très bien que TF1 orchestre beaucoup de choses, donc peu importe les émissions.
J'arrive pas à me décider sur un tapis. Est-ce qu'il n'y a pas un autre coloris? Ouais, je vais toujours mettre les mêmes. Non, ça va pas. Moi, ce qui m'avait fait rire dans koh Lanta, c'est qu'ils sont sur une île déserte et puis à la fin, on leur dit qu'elle est habitée. Uh-huh. Non, mais il y a plein de trucs. Enfin, bref. Il y a tel... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, c'est con. C'est bête comme discussion. Je regarde le King Kong de 2005 en boucle depuis 2 semaines en cassette. En cassette? Ma première question, notre joke, c'était presque... Ça existait encore en 2005, les cassettes, tu vois. Je pensais que ça s'était arrêté depuis plus longtemps que ça. Il y en a 2 parce que le film fait 3 heures. Bah, tu sais, même sur les vieux DVD, les très longs films, c'était sur plusieurs disques. Hein. L'espèce de rosace en pierre de Dans la jungle pour le tapis. J'ai même pas mis de sol que je mets des tapis. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ce machin-là? C'est... À l'intérieur, c'est bizarre un peu, non? Iblis be like vivre au fond de la forêt avec la wifi et des cassettes. J'avoue, hein. Si encore j'avais un magnétoscope, j'ai plein de VHS que je voudrais regarder. On en avait tellement aussi. Je sais pas combien ils en ont gardé depuis le déménagement, mes parents. On avait des bibliothèques entières dans le garage. Non, je vais partir là-dessus, je pense. Ok, en termes de... d'aménagement vraiment que les meubles, je pense que là on est pas mal. Ah, c'est vrai que j'avais plus vu un îlot comme ça en vrai. Pour occuper plus l'espace ici, mais... Après ça va être un peu étroit pour passer là et après il n'y aura rien ici. Donc, est-ce que c'est ridicule si... Ouais, ça prend trop de place. Attends, pas ça. Je sais pas. Ou alors les petits. Ceux-là, là. Ça, mais Gusta pas trop mal. Je sais pas. Faudra voir sur le long terme. Faudra voir sur le long terme. Ah oui, c'est vrai, ils ont pas de meubles hauts, ceux-là. Ils ont les longs machins chelous dans les décos murales. Alors, on peut faire un mix avec ça. En plus, les vitres sont un peu bleutées, donc c'est pas mal. Ouais. Ah. Le problème, c'est que si je lève plus haut... Ça va faire vraiment très très haut, par contre. Et je vais trouver ça un peu ridicule. Ça passe. Ça passe. Putain, le chat défilait plus. Excusez-moi, j'arrive. «
Écrire quelle tâche difficile, putain. Perso, j'ai regardé Oui Oui, les 100 Dalmatiens et quelques autres. J'avais pas mal de films de Louis de Funès que j'ai donné aussi. Oula, oui, on avait une sacrée collection de Disney et autres, beaucoup d'autres choses, ouais. Vous pouvez adorer autant que vous voulez vos DVD et Blu-ray 4K Ultra, ce que vous voulez, mais pour moi, rien ne vaut la bonne vieille VHS avec un petit grain à l'image, les petits moments où la VHS saute, ou quand tu es obligé de rembobiner pour revoir le film, bordel, les années 90 me manquent. Ah ouais, non, j'aime beaucoup trop la qualité. Il y a le côté nostalgique à la cassette que je comprends totalement ce que tu veux dire, mais non, à choisir, je préfère la qualité que j'ai aujourd'hui, hein. En tout cas, pour les films d'aujourd'hui, je veux dire. Parce que voir des films travaillés comme ils sont travaillés aujourd'hui, mais avec la qualité d'une cassette, ça me ferait mal au cul. Dans ton challenge, je crois que ce qui était le plus chiant, c'est les meubles de cuisine en hauteur. J'étais jamais satisfait, soit trop haut, soit trop bas. Oh putain, j'ai pas hâte. Oh non. Bon. Oupsie, hein. C'est sûr que Avatar sur VHS, c'est... Voilà, quoi. Voilà, t'as compris ce que je veux dire. Mais je vois totalement de quoi tu parles... Enfin, ce que tu décris, quoi. J'imagine qu'on n'a pas, en dehors de ce truc immonde en métal, de hotte bleutée. Ouais, pas campagnarde. Oui, bien sûr. J'allais dire un truc intelligent, mais j'ai oublié. Ah. Ça fait un peu vieillot. Oh non. Qu'est-ce qui pendouille? Bref, maybe des casseroles qui pendouillent au-dessus du petit îlot. Bah, je sais déjà pas. Je sais pas si je le laisse, mais je verrai après. Ouais, faut voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, c'était la lampe. Ah! Non, mais ça n'a rien à voir. En plus, le machin, il est doré. Bon, bref. La hotte de grandir ensemble n'a pas les bonnes couleurs. C'est ce que je viens de faire, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah voilà, on devrait essayer. Non, en vrai, bon, la forme, elle collait pas vraiment. Mais c'est surtout que la poignée est dorée. Du coup, ça me stressait un peu. Ça me stresse qu'elle soit pas dans le meuble. Et en même temps, bah, vu le meuble, je peux pas vraiment la mettre dedans. Puis elle va être très haute. Du coup, je suis perturbée. Ou alors j'échange. Isit plus mieux. Hors note. Ah! C'est vachement long là quand même, hein.
Attends. Ça me stresse. Ah, ça marche pas comme ça. Comment ça marche ce truc de merde? C'est ça le centre normalement, non? Parce que ça doit pas être la bonne config. Effectivement. Comment ça fonctionne? Pourquoi ça ne marche pas? C'est que c'était l'autre, mais je m'y suis très mal prise. Non? C'est censé être comme ça. Et pourquoi l'autre il se cale pas bien alors? Bah, c'est censé se caler comme ça. Il y a un pixel qui est pas bon. Excusez-moi, je t'ai concentré. Better indeed, indeed, my darling. Oh, c'est mignon. On dirait les parlants de les parlants, les parents de Wendy. Je sais pas pourquoi. Ça fait vieillot. Mieux comme ça. L'évier dans l'angle à l'envers, c'est pour me tuer. Dans l'angle à l'envers? Ah, là, comme ça? Bon, en même temps, si tu pars par là, même en le mettant contre un mur comme ça, enfin, je veux dire, dans les Sims, c'est fin pareil, hein. Ce qui me perturbe, c'est la fenêtre à côté du frigo. Je vois pas en quoi ça perturbe. Ça me rassure, Cathy. Ah! Bah voilà. Là, on est bien. Bon, là, par contre, il veut plus se mettre, il veut plus s'y mettre. C'est cool. Ah! Alors, est-ce qu'on préfère comme ça? Est-ce qu'ils vont bien... Oui, ils vont passer. Hein. Ça va être un peu étroit, mais ils vont passer. Arrête. Ah putain. Oh non mais alors oui, parlons-en de cette mise à jour, j'ai rien compris moi. Ils font vraiment la mise à jour pré-pack avec 10 jours d'avance, enfin une semaine d'avance par rapport à la date qu'elle aurait dû avoir? Ou est-ce que c'en est une autre? Genre une grosse... Je sais pas. Est-ce qu'il va y en avoir une autre la semaine prochaine? Je suis vraiment perturbée. Hein. C'est la première fois en... Bah, en toujours, je sais pas. Demain, il y a une mise à jour Sims, oui. J'étais en train de me dire, mais ça a été dit, je suis pas folle, mais si Alex en parle, c'est que ça a été dit et que je vous dévoile rien. Ça m'a... Là, d'un coup, j'ai flippé, je vous avoue. Mais ah bah ça y est. Ah, ils ont annoncé le live. Alors, est-ce qu'il tombe par rapport à ce qu'on avait calculé? Oui, c'est ça. Jeudi, il y a le live des gourous. Putain, on est bon. Hein. On est bon, on est bon.
C'est la mise à jour pré-pack, je pense que c'est pour avoir le temps de corriger les bugs avant sa sortie. Bah, c'est ce que je me suis dit du coup. Mais ça m'a vraiment perturbé parce que c'est vraiment la première fois. C'est la première fois quoi. Je me suis dit, j'ai quand même eu un moment de réflexion en mode. Est-ce qu'ils vont séparer un énorme correctif avec les ajouts. Enfin, séparer des gros correctifs et des ajouts pré-pack? Ou est-ce que vraiment c'est une seule mise à jour prévue avec une semaine d'avance? Et du coup là je me suis dit ouais, c'est peut-être pour essayer d'anticiper un petit peu mieux les bugs qu'il pourrait y avoir avec la mise à jour au lieu d'enchaîner directement avec le pack. C'est ce qui me paraît le plus cohérent aussi. Alors c'est plus esthétique comme ça, par contre t'as un grand espace vide entre la table à manger et le salon. Avant ça remplissait mieux. Bah, c'était mon problème, ouais, effectivement. C'est à quelle heure? C'est bah si c'est la même chose, c'est 20h. Pas la mise à jour, hein, le live. Mise à jour, c'est 19h. Ah, c'est la fameuse où ils ont parlé, c'était la laundry list. Ah bah du coup ça fait sens, ouais. Mais j'aurais quand même cru que si ça c'était spécialement pour des bugs, qu'ils fassent la mise à jour pré-pack la semaine prochaine, mais s'ils font tout ensemble, c'est vrai qu'au moins ça leur permet de pouvoir corriger ce qui a besoin d'être corrigé. Hein. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Il me semble que c'est ça, yes. Tu peux toujours caler un meuble contre le canapé pour combler un peu. Genre une console. Oui, c'est vrai. Je verrai, mais je pense que je vais garder comme ça, ouais. Oui, c'est 23h, il faut que je m'arrête. J'allais dire excusez-moi, mais vous vous en foutez. Bon, au moins on a fait un découpage d'espace, c'est pas mal. Donc à partir de lundi prochain, bah tous les lundis on sera là-dessus, hein, comme d'hab. On pourra s'attaquer à la déco plus en profondeur. Donc voilà. C'est bien. Je suis assez contente de pas avoir plus galéré avec ça. J'avais pensé à un vaisselier sur le mur près de la table. Celui-ci? Why not? Des traîtres à dire l'heure. Oui, mais il faut... Il faut... Il y a quoi dedans? On peut ken et fertiliser la faucheuse. Il n'y a pas encore... généralement, c'est le jour même qu'ils sortent les notes de patch. Hein. Donc, bah, je pense qu'on verra demain. Et on en discutera vendredi soir, si vous voulez. Parce qu'on fera pas de Sims avant ça. Donc, demain, mise à jour Sims. Faites attention si vous avez des mods. Ensuite, mercredi matin, c'est... non, demain après-midi déjà. Zelda Tears of the Kingdom. On continue tranquille le pourcentage. Zelda Echoes of Wisdom, mercredi matin, puis mercredi soir, Stardew Valley. Jeudi après-midi, Disney. J'ai hésité à le mettre le matin pour récupérer l'après-midi pour bosser, mais... je verrai. Si jamais il y a besoin, dernière minute, je verrai, mais bon, je pense qu'on va laisser comme ça. Vendredi matin, c'est de nouveau le dernier Zelda. Mais comme j'ai dit, si vraiment j'arrive à un point de la semaine où je me rends compte que j'ai beaucoup trop de taf, je pense qu'exceptionnellement, je vous dirai si j'ai besoin d'annuler vendredi matin ou pas. C'est pas dit, hein, mais voilà, je préfère vous le dire en avance au cas où. C'est possible que ça arrive, mais ça se trouve, ça restera tel quel. Vendredi soir, du coup, on termine Amour Fou. Samedi soir, c'est de nouveau Stardew Valley. Et dimanche après-midi, je rappelle que demain après-midi, il y a aussi... Enfin, fin d'après-midi, il y a la mise à jour de Palia. Donc, je vous ferai une petite vidéo récap. Et dimanche après-midi, on verra ça ensemble en live. Donc, voilà. Merci pour ce live fort instructif. Merci Zizi. Au revoir, messieurs, dames. C'était le cas. Merci à vous d'avoir été là. Merci énormément, pardon, mais pour les abonnements, les cadeaux d'abonnement et les bits...
Merci énormément à tous ceux qui ont participé au train de la hype tout à l'heure et ceux qui ont soutenu en dehors aussi. Hein. Merci pour le live. Je sais pas quelle journée sera ma prochaine en télétravail, donc à bientôt. Yes, bon courage. Hein. Bon courage à tous ceux qui bossent. Pour demain, pour plus tard dans la semaine. À demain, pour ceux que je verrai demain. À plus tard dans la semaine, pour ceux que je verrai plus tard, bien entendu. Un bon repos ce soir, en tout cas, une bonne fin de soirée. Et on s'hydrate bien, c'est important. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Des bisous, prenez soin de vous. Merci encore énormément. Et bye bye.